Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures? Écoutez, je veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais le problème du temps c'est un non-problème. Le temps pour quoi faire? Si vous faites pas de confiture, vous faites quoi à la place? À part regarder Direct 8 l'émission de Morandini, je vois pas ce qu'on peut faire. Entre nous, vous comprenez, le problème du temps c'est que, je vais vous donner un exemple, c'est qu'un gamin de 15 ans c'est pas un homme. Il est pas fait, il a encore à se cultiver, il a à apprendre. Eh ben un bœuf de 2 ans, c'est pas de la viande à manger, c'est de la viande à attendre qu'il ait 4 ans. On nie la notion de temps, or moi je pense très sincèrement que c'est bien plus utile d'être un couple chez soi le matin le samedi. Je dis pas qu'il faut cuisiner tous les soirs, on peut cuisiner avant, on prend son cabas, on va au marché, on emmène les enfants. Est-ce que vous pensez que c'est pas complètement con, que quand vous interrogez un môme et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette? C'est consternant moi quand j'entends ça aller dans des écoles au lieu de faire de la télé comme ça en chambre, en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous, vous allez voir, la situation des mômes est consternante, ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi quand j'entends un môme qui me dit ça vient d'une tablette de chocolat, je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça me désespère de penser ça. Et c'est la faute à qui? Ah bah d'abord il y a un problème à l'éducation nationale où évidemment on a cessé complètement d'apprendre ces choses-là. Avant, alors vous allez dire vous évidemment vieux con de 70 balais, à l'école. Oui mais à l'école moi de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise. Alors justement vous dites à l'école on apprenait, maintenant ça se fait plus à l'école, aujourd'hui les enfants ils regardent la télévision et l'info, ça passe par la télévision. Alors est-ce que vous aimeriez, je pensais ça parce que vous animez une émission qui marche très bien sur France Inter qui s'appelle Ça se bouffe pas ça se mange depuis 10 ans, est-ce que vous aimeriez peut-être transférer cette émission à la télévision, où là justement vous toucheriez certainement beaucoup plus les jeunes que sur France Inter? Mais mon cher, j'ai fait une émission pour les enfants à la télévision, qui s'appelait Comment c'est fait, où j'emmenais 4-5 gosses, je les ai emmenés à La Réunion, je les ai emmenés au bord de la mer, des mômes qui n'avaient jamais vu la mer. Vous comprenez le problème c'est qu'il y a des mômes qui ont jamais vu la mer, nous sommes des privilégiés, pensons à des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne voyagent pas, qui sortent d'une école où ils se font chier, ils s'emmerdent et ils vont dans une colonie de vacances où ils sont avec les mêmes qui ne leur apprennent rien. C'est ça qui est terrible, alors que moi je les emmenais balader. Vous pouvez pas savoir le miracle que c'est de voir un saulnier à Guérande par exemple, qui est en train de tirer son énorme râteau comme ça, et tout à coup il y a un tas de sel, et ça sort de la mer. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur ces gamins, des filles ou des garçons qui sont émerveillés. C'est un miracle pour eux. Et ils vont, ils prennent, ils mettent dans leur bouche, ils se rendent compte que c'est salé, que ça vient de la mer. Et là vous leur expliquez le vent, le soleil, la chaleur. C'est bouleversant. C'est quand même con que ce site ferme et que cette voix disparaisse. Elle était à mourir de rire. Sur ce A+. Sus. Je chie des truelles par paquet de 12 pendant que le curé mange des saucisses farcies au pain d'épices et que mon oncle obèse nage sur sa chaise de bureau en chantant l'hymne soviétique en allemand.